Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur la chaîne Lalla Mimouna. Alors, je voudrais corriger une faute que j'ai faite dans le texte réservé, la vidéo réservée à la miniature. À un moment donné, j'ai dit que l'œuvre du Brahman indien a été traduite par Ibn al-Muqla. Alors c'est là mon erreur. Au lieu de dire Ibn al-Muqaffa, j'ai dit Ibn al-Muqla. Alors par la suite, après, bien sûr, je parlais de Ibn al-Muqaffa, donc c'est pas vraiment grave, mais enfin je tenais à corriger ma faute. Voilà donc le traducteur de l'œuvre de l'hindou, de l'indien, le Panchatantra, c'est bien sûr Ibn al-Muqaffa. Alors maintenant, pour essayer de satisfaire ceux qui m'ont dit par téléphone qu'ils auraient aimé que je dise un peu plus sur le thème de la calligraphie. Je n'ai pas dit assez. Je voudrais leur dire que tous ces sujets sont très vastes et très riches et je ne fais que donner un tout petit aperçu. C'est une introduction, tout ça, pour ce que j'ai l'intention de faire plus tard, c'est-à-dire présenter un musée sur l'écriture et le livre. J'essaie de réaliser, pourquoi pas, une petite fête de l'écriture et du livre. Donc voilà. Alors je voudrais ajouter que, s'il vous plaît, je tiens à dire ce que je vais vous dire, à savoir que je parle sous le contrôle des professeurs, docteurs et autres qui maîtrisent tous ces sujets beaucoup mieux que moi. Il ne faut pas oublier que la première vidéo, en inaugurant ma chaîne que j'ai appelée animation culturelle et artistique, je disais que je n'ai aucune formation académique, ni dans un domaine ni dans un autre. J'ai bien dit que je ne suis qu'un simple autodidacte et point final. Voilà. Alors maintenant, donc, je vais essayer de dire quelques mots sur la calligraphie. Voilà. Et j'ai choisi donc de parler de Ibn al-Muqla, puisque je l'ai parlé dans la vidéo de la miniature. Donc, lui aussi, c'était un grand érudit et un grand maître de la calligraphie arabe. Pour beaucoup de calligraphes du monde oriental, irakien, syrien, iranien, c'est le maître par excellence. Et c'est vrai que la calligraphie arabe lui doit un travail formidable, à savoir qu'il a inventé une géométrie qui a avec cette géométrie, eh bien, il a pu codifier les lettres, codifier donc la calligraphie arabe. C'est après ce travail d'Ibn al-Muqla que la calligraphie arabe est devenue vraiment classique. Alors c'est lui qui a inventé le très beau style, le Nesri, qui est venu après le Hijazi, le Koufi. Après, ces deux styles est arrivé dans le domaine de la
la calligraphie le style appelé Nesri, le Nesri, qui est un très très beau style et qui a même, j'ose dire, détrôné le Koufi, un petit peu. Et puis, il avait un disciple qui est connu aussi, qui est aussi un maître, un grand créateur, c'est Ibn al-Bouwab. Alors, Ibn al-Bouwab a d'abord amélioré l'œuvre de son maître, le Nesri, et puis il a lui-même inventé d'autres styles, d'autres variantes. Et par la suite, donc, la calligraphie arabe a connu vraiment un foisonnement de styles qui naissaient dans les foyers culturels du monde musulman, partout au Moyen-Orient, donc en Iran, en Perse, en Irak, en Syrie, en Égypte, et même en Chine, la partie musulmane de la Chine, parce que l'islam est arrivé jusque-là. Voilà pour le côté est du monde, arabo-musulman, et pour ce qui est de l'ouest, donc des styles naissaient également en Égypte, en Tunisie, à Kérouan, et surtout à Fès, Marrakech, et bien sûr en Andalousie. 9e siècle jusqu'au 10e siècle, et même beaucoup plus tard, la calligraphie arabe a connu un grand épanouissement, une très très grande évolution. Voilà, donc il y a beaucoup à dire, c'est des sujets très vastes et très riches, et moi je ne fais que donner un petit aperçu, et tout ça est pour moi dans mon animation culturelle et artistique que j'ai l'intention de développer. Je parlerai de beaucoup d'autres sujets. C'est une introduction pour ce qui va venir, c'est-à-dire vous présenter un musée concernant l'écriture et le livre. Parce que ça fait des années que je collectionne bien des choses concernant l'écriture, et je voudrais que tout ça serve à quelque chose. Et tout ça, j'espère que ce sera quand même, pourquoi pas, un témoignage pour que les jeunes générations surtout restent en contact avec leur passé. Voilà, j'arrête ici. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour parler d'autre chose. Merci infiniment.